Bon bah les amis, conclusion, et ben plutôt satisfaisante. Donc j'ai remonté la sonde comme vous avez pu le voir. Ce qui fait plaisir, c'est qu'il n'y a plus de ralenti instable. Et donc ça fait plaisir parce qu'on sentait toujours un peu vibrer la voiture. Et heureusement que j'ai eu ce petit voyant qui me disait que la sonde avait grillé. Et du coup, ça a été réparé relativement vite. C'est assez simple. C'est peu coûteux parce que, bon, je mettrai le lien dans la description, mais je l'ai acheté sur eBay. Bon, les délais de livraison étaient un peu longs en vue de la crise actuelle. Mais ça m'a mis, allez, je crois que ça a mis moins de 3 semaines. Je suis pas sûr, mais à peu près, moins de 3 semaines. Et du coup, ça m'a coûté, je crois que c'est 80 balles, je suis pas sûr, hein, entre 75 et 80 balles. Donc pour une sonde d'origine neuve, donc parce que vous voyez tous les prix, hein. J'ai vu des sondes qui étaient à 400 balles. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, de l'or, du diamant, enfin, bref, ça c'est perso. Je sais pas pourquoi elles sont aussi chères. Donc j'en ai mis une à 80 balles et là ça fonctionne parfaitement. Alors est-ce que ça va durer dans le temps? Donc ben on sait pas, on verra. De toute manière, si ça dure pas, ça fera l'objet d'une vidéo. Si ça dure, ça fera l'objet aussi d'une vidéo. Donc plutôt pas déçu. Donc là je vais aller faire un tour en roulant pour recharger un peu la batterie. Parce que quand j'ai mis le premier coup de clé, c'était un peu faiblard. Elle a démarré au bout de 2 tours. Au bout de 2-3 tours. Parce que la batterie était un peu fatiguée. Et dans la foulée, forcément, hein, comme tous les Cayenne, quand la batterie est fatiguée, eh bien, vous avez le voyant transmission intégrale 4 roues qui s'allume en orange. Donc rien de grave, hein, vu qu'il y a c'est bourré d'électronique là-dedans. Donc elle met tout en défaut dès qu'il y a une batterie un peu faible. Donc du coup, j'ai laissé tourner au ralenti pour faire chauffer. Le voyant était toujours allumé. Une fois que mes huiles étaient à température et puis mon eau, j'ai coupé le moteur, 5 secondes, j'ai rallumé, voyant éteint. Et puis là, je vais aller faire le test, je vais aller rouler pour voir, sans taper dans la mécanique. De toute manière, je tape pas dans la mécanique tant que j'ai pas fait au moins 15 bornes à allure normale. Et encore, c'est très rare que je tape dedans. Et puis ben, je vais vous emmener avec moi. Alors pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est même pas la même bagnole. À mon avis, ça faisait un petit bout de temps que le défaut était là, mais que le voyant avait du mal à s'allumer. Parce que là, franchement, c'est surprenant. Alors, je vais voir. Ça sert à rien de taper dedans, mais je vais essayer de voir en roulant à 80-90. De sortir un peu de l'agglo. Salut. Oui, les gens regardent la voiture aussi. Alors, je sais pas si à la longue il faudra que je change les autres. Je pense que ce serait une bonne chose en fait. Donc par respect d'hygiène pour la voiture, je pense qu'il serait préférable de changer les 3 autres. Et je vais faire ça, je pense, dans les jours à venir, les mois à venir, parce que dans les jours à venir, j'ai d'autres choses. Et le comportement est complètement différent. Pourtant, on a juste changé une sonde lambda, c'est juste impeccable. C'est super étonnant. Là, je suis à 90, 2000 tours. Bon, jusque là, tout va bien. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est la conso, parce que je consommais pas mal. Bon, déjà en temps normal, je suis environ à 20 litres 100. Et là, un petit coup de trip. Remise à zéro, remise à zéro. Remise à zéro. Je vais mettre à 90.
à 90 km/h en 6e. Donc je suis à peu près à 1900 tours. Et là je suis à 14 litres 9. Et ben ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc il y avait bien un problème parce que si je roulais entre 19 et 21 litres au 100, c'était pour compenser justement ce problème de combustion suite due à la sonde lambda. Donc c'est plutôt 14,6. Bon, c'est une départementale standard, hein, un peu accidentée mais très plate. 14,5. Ah bah ça fait plaisir. Bon, déjà on n'achète pas ces voitures là pour faire des économies, mais bon, si on peut économiser 5 litres au 100, ben c'est quand même pas mal. Quand on voit que le plein au 98 coûte environ 200 €, hein, un peu moins, et puis à l'éthanol il coûte 60 balles. Donc pour 100 litres c'est quand même pas négligeable. Le comportement de la voiture a littéralement changé, c'est quand même un truc de malade. Ça n'a rien à voir. Donc je vais attendre d'arriver dans une agglo pour voir quand il rétrograde, pour voir ce que ça donne. Mais c'est quand même vachement surprenant. Tout ça à cause du son de lambda. Je suis un peu surpris. Là je viens de passer à 13 litres 6. Litres 3. Je vais faire du moins de 10 litres quand même. Ce serait trop beau. Litres 4. J'arrive en agglo, 13 litres 3, forcément je ralentis. Même le rétrogradage est vachement plus souple. Pourtant il n'y a pas longtemps j'ai fait... Ah ouais, c'est un truc de malade. Pourtant il n'y a pas longtemps j'ai fait une vidange boîte complète avec Crépine. Ah oui, c'est... Avec Crépine et remise à zéro de la boîte, je trouvais ça vachement fluide. Mais là c'est encore plus... Putain, je sais pas comment le dire. C'est vraiment agréable. Vraiment. Là je retrouve vraiment les joies d'avoir une Porsche dans tes mains. Dans ses mains. C'est vraiment... Tu vois que c'est de la bonne mécanique. Ah ouais, il n'y a plus de... Alors des fois quand je m'arrêtais, donc il passe jamais en première. Toujours de 3 à la deuxième, tu avais toujours un petit léger claquement ou je sais pas comment vous expliquer. Il y avait toujours un petit truc qui allait pas. Et puis là, pourtant j'ai pas fait de réinitialisation boîte. Hein. Là j'ai juste enlevé le voyant moteur avec le changement de la pièce. C'est juste un truc de ouf. Et là je suis en ville, je suis à 13 litres. Je suis à 13 litres alors que j'avoisinais les 14-15 litres en ville. Voire 20. J'aimerais bien vous montrer en même temps, mais vu que je roule, et puis que dans la région de l'Ain, il y a énormément de contrôles pour les attestations dû au confinement. Donc là c'est bon, ils m'ont laissé passer. Bonjour messieurs. Voilà. Bon, contrôle des flics, ça c'est fait. Bon, j'en étais où? Ouais, bon, tu vois là, 13 litres 3.
Feu rouge. Il y en a qu'un près de chez moi, mais il faut que je passe. Et il est rouge. Ah, c'est un plaisir. Les passages des vitesses sont juste parfaites. C'est un truc de malade. Sérieusement, j'ai l'impression que c'est même pas la même bagnole. Je fasse demi-tour ici. Je vais repasser devant les gendarmes. Ils vont se dire, lui, il se fout de ma gueule. Alors en plus, s'il voit que j'ai la caméra, si jamais il me contrôle, si j'ai la caméra, et puis que j'ai la tablette en mode, bon, tu me diras, elle est en mode navigation, normalement ils n'ont rien trop de me dire, mais rien trop le droit de me dire. Normalement. Le rouge, hein, c'est bon. Avant, le passage de la deuxième à la troisième, il était fluide, il était légèrement claquant. Et là, de la 2 à la 3 ou de la 3 à la 2, c'est juste... ça glisse. Ça glisse. Bonjour messieurs les gendarmes. Bonjour, bonjour. En plus ça tombe très bien. Allez hop. J'ai pas de papier. Alors je m'enfuis. J'ai un monsieur qui vient de me faire les appels, donc j'espère qu'il n'y a pas un autre barrage qui a été fait. Plus loin. J'ai pas de papier, j'ai que dalle. J'espère que je vais rentrer avant la pluie parce que la voiture a été nettoyée. Même si elle roulait pas, ben, je l'ai quand même frotté. Le temps que mes pièces arrivent. Pardon dame. Alors faut savoir que dans la région de l'Ain, alors il y a énormément de contrôle police, surtout par les temps qui courent, mais il y a énormément de dos d'âne. Les ralentisseurs, je crois que c'est la pire région du monde ici. Alors moi je suis en SUV donc ça va, mais les gens qui sont sportifs, je pense que ça doit vite les gonfler. Vas-y monsieur le motard. T'as de la chance que la voiture est pas chaude toi hein. Alors 90 85 88 92 14 litres 14 litres 5 14 litres 5 à 90, je crois que c'est la première fois de ma vie qu'elle me fait ça. Ce n'est pas du tout la même voiture, c'est juste impressionnant. Impressionnant, juste à cause d'une petite sonde. 14 litres 1 les amis. 14 litres 1 à 90, c'est franchement raisonnable. Pour la cylindrée et puis la puissance
qu'elle a et le tonnage, c'est juste parfait. 14 litres du coup. Voilà, ça varie. 13 litres 8, 14 1. Bon, après j'ai pas fait beaucoup de villes, donc je sais pas si... Enfin, si je pense, il faudrait que je roule juste un peu plus en ville. 14 litres. Je vais faire juste 13 litres 9, juste remettre une remise à zéro encore une fois. Pour être sûr. Hasard, il commence à pleuvoir. Comme par hasard. Et voilà. Juste pour bien pourrir la caisse. Bon ben 14.1, on gardera en mémoire 14.1, 13.8, 14.1 pour la conso. 13 litres 7. Allez, on va garder 14 litres. On va garder 14 litres comme ça, ça fera plaisir à tout le monde. Bon là je vais arriver chez moi. C'est impressionnant. J'ai plus ce claquement. Alors n'hésitez pas dans les commentaires hein, à me dire si je me trompe ou pas, mais là c'est vraiment c'est clairement pas la même bagnole. Donc je pense que la sonde lambda elle est vachement importante pour la richesse et puis pour que le moteur tourne impeccablement bien. La richesse, air carburant hein, simplement, c'est son job. Mais là c'est vraiment surprenant. J'ai toujours pensé que ça venait de la boîte. Parce qu'il faut savoir qu'il m'a toujours fait ça depuis que je l'ai acheté. Et puis là, depuis que je viens de changer la sonde, c'est carrément pas la même bagnole. Ça fait 4 ans que je l'ai. Il n'y avait jamais eu de voyant moteur qui me disait qu'il y avait un problème quelconque. Donc là franchement j'ai aucune idée comment ça se fait que le voyant n'a pas été allumé plus tôt. Parce que je sais que les moteurs se mettent en défaut, mais ils ont un... Comment ça s'appelle ? Ils ont un mode, entre guillemets, un mode défaut. Et quand une sonde lambda elle pète, en fait, ils ramènent plus d'essence de façon à ce qu'il y ait quand même une consommation, enfin une surconsommation, mais que le mélange soit quand même optimal pour pouvoir continuer à rouler, entre guillemets, en sécurité avant réparation, pour éviter une casse moteur. Donc voilà, surpris hein. Surpris. Bon voilà les amis, j'arrive à la maison. Donc n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et à me suivre sur Instagram, hashtag Mécano7985. Ciao ciao les amis.